Moi je dis que t'as eu peur. Ce serait pas humain de pas avoir peur. Surtout ici. Et maintenant. Quand j'étais petite, je me souviens, je dormais très mal. Parce que je croyais qu'il y avait un monstre dans le placard. Toi, tu me disais qu'il n'y avait rien dans le placard, à part de la peur. Et que la peur, ça n'existait pas. Tu me disais, tu dois faire face, tu dois ouvrir le placard, et tu verras disparaître le monstre. Oui, bah raconte pas ta life. Moi, je te parle de la grande peur. Celle qui pond ses œufs derrière tes yeux. Là, tu me fais un peu peur, là. Les hommes trembleront toujours à la pensée de mondes cachés et impénétrables. La peur est le cauchemar de l'homme éveillé. Elle peut surgir de l'ordinaire, où se cachent les monstres qui peuplent les confins de la terre. Ouais, enfin moi, une feuille qui tombe me fait sursauter, alors... Bah, un conseil, évite les forêts. Et vous? Préparez-vous à avoir la frousse, les chocottes, les miquettes, les jetons, les foies, le trouillemètre à zéro, à faire dans votre froc, à flipper votre race. Voici Louison, malédiction et autres diableries. C'est comme ça. Je m'en vais vous conter des choses étranges. Des choses qui dépassent l'entendement. Ceux qui ont essayé de comprendre, ils sont devenus fous. Ou bien, ils sont plus de ce monde pour en causer. Et je sais de quoi je parle. Alors, suivez mon conseil et écoutez-moi bien. Les jours étranges. Toi là-haut, envoie-moi une musique et fais un éclairage qui va les ratatiner sur leur gradin. Des jours étranges. Ça a commencé par une nuit sans lune. Quelque chose est tombé du ciel, pile en plein sur la margelle de cette pluie. Un fracas du diable dans la nuit. Ah, j'ai pas eu besoin d'aller chercher mon Léon. Ni une ni deux, nous étions en chemise et bounettes dans notre cour. Reste derrière moi. Qu'est-ce que tu vois, Léon? Ça respire. C'est vivant? Comme peut être une pierre. C'est une pierre? On dirait comme. Ben pourquoi tu dis que c'est vivant alors? Bah, regarde pas toi-même. Oh, Dieu! Mais tu dis vrai? C'est cette couleur. On dirait un cœur qui tape. Ça peut être dangereux. Oui, mais ça m'attire. Reste derrière, je te dis. Qu'est-ce que ça peut bien être, Léon? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Météorite? Mais qu'est-ce que ça fait, Léon? Ah, j'ai rien fait, c'est pas moi, je te jure. Va me chercher la lumière. Tiens. Il est plus là. Quoi? Le météorite? Mais il est plus, je te dis. Oh? Bon, ben comme il n'y avait plus rien à voir, on est rentré se coucher, en se disant que demain, ben il ferait jour. Le lendemain, la chose avait bel et bien disparu. Comme volatilisée. Après avoir émis un temps une lumière bleuâtre, ne laissant qu'une trace calcinée à l'endroit où elle avait atterri. Et à la place de la margelle, un trou béant. Et puis, la vie a pris son cours. À se demander si on n'avait pas rêvé tout ça. Oui, mais enfin, la margelle, elle s'était pas pétée toute seule non plus.
C'est là que les étrangetés ont commencé. Les arbres se sont mis à bourgeonner en plein hiver. Faut dire que cette année-là, l'hiver était particulièrement doux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. N'empêche que notre ferme n'a jamais été aussi prospère. Les fruits de notre verger étaient devenus abondants, gros et pleins d'éclat. La ferme était devenue un haut lieu de curiosité. Et les gens, ils venaient voir nos cultures. Oui, mais à maturité, aucun n'était mangeable. Idem pour les melons et les tomates. Hein? Nos cultures étaient toutes perdues. Il y a des années sans, si comme ça. C'est ça, fait niaiseux. Oh ben oui, hein. Et la verdure, qui est devenue grise et singulièrement cassante, t'en parles pas de ça. Bah, j'attendais que ça passe. Mais rien n'est passé, bien au contraire. Les étrangetés ont repris de plus belle. Bah, tu veux dire que... Oui, monsieur Léon, à l'été sont arrivés les insectes. Hein. Nos plantations et notre ferme sont devenues un vrai cauchemar. Ah ben la récolte a été vite pliée, il n'y avait plus rien sur les tiges. Hein? Et puis, le bruit s'est vite répandu que le mauvais œil était sur la ferme. On peut pas empêcher les gens de causer. Superstition de paysans. Mais les gens se sont mis à faire un détour pour éviter notre ferme. Pas que les gens. Même les chevaux, ils prenaient peur aux abords de la ferme. C'est vrai. On était pique des pesteux. Et jusqu'à notre Tintin qui a mis les bouts. Ah ça, le départ de notre garçon de ferme, bah ça m'a beaucoup affecté. Ça nous a fichu un coup pour sûr. Il y a quelque chose là-dedans. Quelque chose de pas naturel. Mais qui tu vas pas imaginer là? Quelque chose rampe autour de la ferme. Quelque chose d'insidieux. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer, c'est comme ça. Oh, moi je dis que le météorite, il a empoisonné le sol et les gens. Et puis c'est tout. Les étrangetés ont repris de plus belle. Avec les animaux, cette fois-ci. Une nuit, nos chevaux se sont mis à hennir sans raison. Quand j'ai ouvert la porte de la grange, ils se sont enfuis. On les a plus jamais revus. Tout comme les abeilles, qui ont quitté leur ruche pour aller se réfugier dans les bois. Et puis, je parle pas de nos 3 chiens qui ont disparu du jour au lendemain. Hein? Quant à nos vaches, elles paissaient librement dans les prés, puis leur lait a commencé à se gâter. Puis elles sont complètement taries. Et puis toi, t'aurais dû réagir. Mais aucun vétérinaire a voulu venir. Ah. Il croyait que ses connaissances allaient l'aider à venir à bout de la maladie de ses bêtes. Ah. Mais comme il essaya tous les remèdes, sans aucun succès. Alors, le découragement commença à le gagner. Et mets-toi à ma place. Ah ben ça non merci. Des fois, je me demande ce que vous feriez sans nous. Je m'en suis allée trouver la Nanette. La Nanette, elle a toujours quelques bons conseils et quelques bonnes potions. Elle tient son savoir des anciens. Ça se transmet de génération en génération dans sa famille. Sa grand-mère, déjà officier dans la région, l'avait peut-être connue. Une grande. Non? Bon. Mais c'est pas bien important. Vas-y, la Nanette, je t'écoute. Ce soir, restez bien dans les tables, près de vos vaches. Et quoi que vous voyez, ou quoi que vous entendiez, vous allez tout planter sous le tas de fumier. Faites bien ce que je vous dis. On n'avait rien à perdre. Alors, on a suivi les conseils de la Nanette. À minuit tapante, somnolent, un bruit retentit dans la cour qui nous fit sursauter. Quelque chose remuait dans la cour. C'était une fourche. Une fourche à fumier qui marchait toute seule. Qu'est-ce que ça fait? Tu vois ce que je vois? Je vais vers lui. Oui, mais fais ce que t'as dit la Nanette. Vas-y, plante-la. Plante-la dans le tas de fumier.
Là, c'est fait. On s'est barricadé jusqu'au lendemain. Et au réveil, quand on avisa le tas de fumier où aurait dû se trouver la fourche, ben à la place se trouvait La nanette. N'empêche que les vaches ont commencé à donner du lait. Et pour la nanette, eh ben, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oh, mais la calmie fut de courte durée. Nos animaux sont mis à dépérir les uns après les autres. Leur viande était devenue immangeable. Et puis, à la saison suivante, volailles et bétail, ils étaient tous morts à la ferme. Puis l'eau du puits s'est mise à avoir un goût. T'as pourtant continué à la boire. C'est cette chose que je te dis. C'est encore là. C'est le malin. Il faudrait fuir. Et on n'a pas bougé. Après l'épisode de la nanette, mon Léon s'est muré dans le silence. La nuit, il poussait des hurlements. Des vrais cris de bêtes sauvages. Les voisins ont commencé à répandre la rumeur qu'on avait un grain. Ça allait de mal en pis. Mon Léon, il perdait le boire et le manger. Il était temps de faire venir l'abbé Roscoe. Il est connu comme des envoûteurs dans le coin, vous le connaissez peut-être, non? Oui. Il pratique l'exorcisme. Ah ben en général, le diable se carapate en moine devant ses potions, ses prières et puis ses formules sacrées. Et depuis combien de temps est-il comme ça? 10 jours. Et que dit le docteur? Ah ben j'ai fait mander tous les médecins du coin, mais aucun n'a voulu se déplacer. On est maudit, monsieur l'abbé. Faites quelque chose. C'est une épreuve que le ciel vous envoie, ma fille. Mais pourquoi nous? On a toujours suivi les voies du Tout-Puissant. On vous a pas vu beaucoup à l'office ces derniers temps. Ah, mais ça, c'est depuis le soir de la météorite. Pardon? Oui, quelque chose est tombé du ciel. Pile, en plein sur la margelle de ce puits. Ah, pas quelque chose envoyé par le Tout-Puissant, non. Mais depuis que c'est arrivé, ben, la terre s'est comme fanée. On a perdu toutes nos bêtes. Et puis Léon, sa tête, le mal va le prendre. Je le sens. Et puis bientôt, c'est moi qui vais disparaître. Mais tout n'est pas si noir, ma fille. Placez votre confiance dans notre sauveur. Ah, mais on a peut-être réveillé quelque chose. Mais quoi donc? Regardez la lumière qui émane du puits. Elle est de plus en plus dense. Elle monte de plus en plus haut vers le ciel. C'est là, je vous dis. C'est étrange, en effet. Ça m'attire. Oh, exorcissamus, omni spiritus. C'est peut-être la fin du monde. La marée chaussée est venue inspecter le puits. Ils ont trouvé 3 cadavres. Nos 3 chiens qui avaient disparu l'été précédent. La nanette, Tintin et le Roscoe. Moi, je vous dis, il est des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça. Sinon, on en meurt ou on devient